Hello, bonjour. Bonjour, bonjour, amis du jour. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 31 mars 2020. Je patiente un tout petit peu de voir s'il y a quelqu'un de présent ou pas aujourd'hui. Ah, voilà une personne. C'est toujours mes quelques minutes. Bonjour Véronique. Ah, voilà. Les personnes commencent à arriver, c'est bien. Je vais en profiter en attendant qu'on commence cette séance d'aujourd'hui, dont le titre est La méditation est ma seule issue pour naviguer dans la vie. La méditation est ma seule issue pour naviguer dans la vie. Alors, aujourd'hui, un petit livre, Haïku, anthologie du poème court japonais. Je vous lis quelques extraits, le temps de laisser les participants arriver. Sur la terre rampe la première cigale dans le matin humide. Fraîcheur du vent, la voix des pins emplit le ciel vide. Partie de campagne, herbe collée à mes coudes, respire le soleil. Des îles, des pins sur les îles et le bruit du vent. Dans les jeunes herbes, le saule oublie ses racines. Donc, les haïkus sont des petits poèmes japonais courts et je pense que chacun d'entre nous sommes capables d'en écrire. C'est aussi une façon, je dirais, pendant le confinement, de s'occuper différemment. Alors, on va commencer. Alors, je suis tombé sur un chanteur vénézuélien qui s'appelle Devendra Banhart, qui écrivait « La méditation est ma seule issue pour naviguer dans la vie ». Il poursuit en disant « Cela ne veut pas dire que je n'ai pas constamment envie de fuir la réalité. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas constamment envie de fuir la réalité. » Ajoute-t-il à cela seulement, il n'y a nulle part où aller. Il n'y a nulle part où aller. Donc, vous pouvez découvrir ces chansons. J'en ai partagé une d'ailleurs dans le fil d'actualité de ma page. Ce que ça m'a fait écrire, c'est ceci. J'ai un message qui me fait rire. Je ne dis rien. Méditer, c'est être confronté à la réalité de la vie. Méditer, c'est être confronté à la réalité de la vie. Et je continue dans les partages. Je me suis mise alors à la méditation, espérant ainsi ouvrir mes chakras pour mieux l'entendre. Je ne connaissais absolument rien à tout cela. Il est extrêmement difficile de se mettre en état de méditation lorsque nous avons la pierre tombale de son enfant sur le dos et le cœur absolument vide. J'ai beaucoup lutté et j'ai insisté, sachant tout au fond de moi
que c'était ma seule issue pour trouver une once de paix. J'ai réussi. Cette pratique m'a apporté le calme, la paix et un bien-être fusant d'une force divine, d'un amour céleste. Le chagrin, lui, rien ne pourra jamais le faire disparaître. C'est un extrait du livre Les enfants du paradis, à retrouver sur Internet. Donc, chanteur, écrivain, romancier parle de cette méditation, de cette pratique comme seule issue pour naviguer dans la vie. Et je pense que si je dois témoigner un petit peu de mon histoire, je dois avouer que c'est un bateau qui nous permet effectivement de naviguer sur les vagues et le tumulte de manière comment dirais-je, de manière plus confortable. Alors, méditer peut prendre plusieurs formes. Ce qui est important, c'est d'être ancré et stable, centré et confortablement installé. Écoutez le mouvement de la respiration, quelle que soit la posture que tu prends, soit une posture de méditation assise, une posture de yoga, ou une posture de la vie, tout simplement. Quand tu travailles, quand tu fais le ménage, quoi que tu fasses en fait, la méditation peut être à tes côtés. Cela devient simplement un art de vivre. Dans son témoignage, Devendra parle de fuir la réalité. Et en fait, la méditation consiste à être confronté avec cette réalité et nous sommes invités à agir, posément bien évidemment, mais méditer, c'est poser l'action juste. D'autre part, dans le livre Les enfants du paradis, dont je vous ai partagé un extrait, il est dit « C'est ma seule issue pour trouver une once de paix ». Alors, la méditation n'est pas une éponge qui va effacer le tableau intérieur des événements de la vie qui sont source d'une immense souffrance, ni effacer, ni absorber. La méditation va nous permettre d'être confrontés avec la réalité de cette souffrance, dont la source est irréversible. Toutefois, elle va nous permettre de trouver cette once de paix, de sérénité, qui sont des éléments moteurs de la vie. Un dernier mot, nous essayons tous de ne pas oublier de se laver régulièrement les mains, de faire attention, de ne pas éternuer sur les gens, de ne pas éternuer sur les gens. Alors, moi, je vous invite aussi à prendre une autre mesure d'hygiène, c'est d'avoir une attitude hygiénique d'éloignement face à l'information négative, alarmiste, et j'en passe, tout simplement pour ne pas bloquer votre évolution personnelle pendant cette crise. Alors, j'en ai dit des choses là. On va commencer. Je m'installe bien droit sur la chaise. Tu en fais de même, le dos bien droit. Tu regardes comment c'est possible pour toi aujourd'hui. Si tu n'es pas trop fatigué, juste regarde comment tu peux prendre cette posture. Et je vais
t'inviter déjà à fermer les yeux et je vais te guider aussi pour quelques mouvements. Un petit peu bouger la tête, faire un 8, faire un cercle, bouger les épaules, la taille et les jambes aussi, un petit peu bouger les jambes, masser les jambes, étirer les bras et bâiller si tu en as envie. Les pieds sont bien à plat dans le sol, les mains déposées sur les cuisses. Tu peux les déposer sur le dos des mains. Et à chaque inspiration, tu redresses le dos et tu vérifies la stabilité de ta position. Bien inspirer, bien expirer. Ensuite, je t'invite à déposer tes deux mains sur le cœur, juste pour rentrer à la maison. Tu ressens la température de tes mains superposées, la chaleur et la fraîcheur en même temps. Et tu peux ensuite veiller à ce que ton âme puisse s'installer confortablement dans ton corps, entre guillemets, pour qu'elle ait envie d'y rester. Pour qu'elle ait envie d'y rester. Prends maintenant un moment pour écouter le souffle de la vie qui émane de toi lors de ta respiration et observer son mouvement, son intensité, sa présence et sa beauté. Inspirez profondément, expirez longuement. On va privilégier aujourd'hui les longs moments de silence pour expérimenter plein de choses. Ce rituel est important dans ta démarche d'unifier ce qui court dans tous les sens à l'intérieur de toi, de faire la paix et de trouver une once de paix. Je te laisse un moment pour un temps de solitude et t'invite à respirer profondément une dizaine de fois. On partage ce silence ensemble. On partage cette force ensemble. On partage cet amour universel ensemble. On partage cette énergie de vie ensemble. Ensemble, on découvre cette once de paix. Ensemble, on se confronte à la réalité. On relâche les épaules. Je te laisse encore un petit moment et pour prendre le temps de t'écouter respirer. Est-ce que tu entends dans tes oreilles la respiration? Prends le temps d'être présent. Prends le temps de toucher le présent. Qu'est le présent? De le laisser se déballer et s'ouvrir à toi, ce cadeau de la vie.
Ne reste pas au bureau ou à la cantine, reste avec toi maintenant. Profite de ce moment de silence intérieur pour savourer et rencontrer. Ce moment de silence est précieux et je t'invite à le savourer comme un dessert, comme ta pâtisserie préférée. Ce goût imperceptible et subtil, là, ici et maintenant. Ne fuis pas le silence. Ne cherche pas le bruit. Être assommé, épuisé, sans ressources. Courir dans tous les sens. Tomber au sol de fatigue, dans la lourdeur. Ouvrir les yeux et se retrouver dans les nuages. Encore un moment de silence. Respirons ensemble en levant les bras vers le ciel à l'inspiration. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et tu crées ta propre choré. Laisse ta créativité s'exprimer. Souvent, je dis, imagine que tes mains sont des flocons de neige, soufflés par la respiration, et qui tombent ensuite sur la terre comme ce flocon blanc. Continue de respirer encore un petit peu, 2-3 respirations. Je t'invite à prendre note de ta posture, sans faire de commentaires particuliers. Juste prendre note de ta posture, de ton corps, comment tu le sens, sans faire de commentaires. Et peut-être juste regarder les mots qui défilent dans ta tête. Souvent, je compare cela à un grand boulevard, une grande avenue, où il n'y a à la place des voitures que des mots qui circulent dans ta tête. Des mots qui défilent à la queue leu-leu, j'ai envie de dire, en souriant. En même temps, tu observes les petits mouvements du corps, des sourcils, le relâchement des paupières, un petit muscle qui est crispé dans le dos. Juste des tout petits mouvements que tu effectues pour trouver du confort dans la position dans laquelle tu te trouves. Mais à l'intérieur aussi, tu peux ressentir des mouvements et puis ne pas juger. Il se peut que pendant ta méditation, tu aies le nez qui chatouille, le dos qui te gratte, l'estomac qui gargouille. Tu restes là, à ne rien faire, juste observer. Le dos qui gratte, le nez qui chatouille. Si tu as envie de bâiller, bâille, mais ne bouge pas. Laisse juste ton corps aller dans ce mouvement, un tout petit peu comme un roseau
avec une brise légère qui va de gauche à droite et de droite à gauche. Tu respires. Tu n'écoutes que ta respiration. Tu ressens dans ton ventre le mouvement du diaphragme. Il monte. Il monte lentement. Et puis il descend doucement. C'est comme regarder la mer du Nord face aux dunes de sable, retenue par les oyas, la chevelure verte des dunes, la mer du Nord. Tu ressens ce mouvement à l'intérieur de ton corps comme une vague. Tu ne juges pas, il n'y a plus de mots, juste une respiration qui devient régulière. Et encore, si tu as envie de bâiller, bâille. Ce n'est pas grave. On garde toujours les yeux fermés et je te propose de faire quelques mouvements, mais de faire ces mouvements avec beaucoup de conscience, beaucoup de présence. Je t'invite à tourner la tête à droite et juste d'observer cette petite torsion dans la nuque. Et puis, en inspirant, tu reviens au centre et en expirant, tu tournes la tête à gauche. Et puis, tu observes ta nuque à nouveau dans cette petite torsion. Ensuite, tu relâches cette posture et tu reviens avec la tête au centre. Et puis, tu inspires, tu lèves la tête vers le haut. Tu pointes ton nez vers le ciel. Tu sens ta gorge qui s'étire. Et puis en expirant, tu ramènes le menton vers le sternum. Ensuite, tu vas inspirer et avancer le sternum vers l'avant et tirer les épaules vers l'arrière. Et puis expirer, relâcher. Lever légèrement les bras sur les côtés, tirer les bras vers l'arrière. Comme si tu cherchais à attraper tes mains derrière. Tu tires les bras vers l'arrière et puis tu relâches. Doucement. Levez les épaules vers les oreilles et relâchez. Tournez les épaules 3 fois vers l'arrière et puis vers l'avant. Toujours les yeux fermés. Tu observes ton corps, tes articulations de l'intérieur. Levez les bras en croix, 5 respirations. Et puis doucement relâchez les bras le long du corps. Tournez le buste vers la droite. Et puis ramenez le buste vers l'avant. Et puis tournez le buste vers la gauche. Ressentir la verticalité de ta colonne. Et puis revenir. Relâcher de nouveau les bras. Ensuite, je recule un tout petit peu. Je t'invite à déposer tes avant-bras sur tes cuisses et relâcher ta nuque. Toujours respirer, sentir le corps de l'intérieur avec des petits gestes simples. Et puis remonter
tout doucement le corps. Ensuite, attrapez tes mains derrière le dos et allongez les bras, tirez les épaules vers l'arrière, regardez vers le ciel. Toujours les yeux fermés, bien se détendre et puis relâcher. Prendre une bonne inspiration. Encore une bonne inspiration. Et puis la dernière, on va expirer la bouche ouverte. Revenir le dos bien droit et prendre encore un petit moment pour ressentir les micro-étirements que l'on a fait ensemble sur notre chaise. Un peu de silence. Un peu de soleil à l'intérieur du corps. J'ai encore quelque chose à vous partager aujourd'hui avant de terminer. Donc tu peux garder encore les yeux ouverts, les yeux fermés, pardon, garder les yeux fermés. Mon amour, avant de t'aimer, je n'avais rien. J'hésitais à travers les choses et les rues, rien ne parlait pour moi et rien n'avait de nom. Le monde appartenait à l'attente de l'air. Je connus alors les salons couleur de cendre. Je connus des tunnels habités par la lune et les hangars cruels où l'on prenait congé. Et sur le sable, l'insistance des questions. Tout n'était plus que vide et que mort et silence. Chute dans l'abandon et tout était déchu, inaliénablement. Tout était aliéné. Tout appartenait aux autres et à personne. Jusqu'à ce que ta beauté et ta pauvreté ne donnent cet automne empli de leurs cadeaux. Mon amour, avant de t'aimer, je n'avais rien. J'hésitais à travers les choses et les rues. Rien ne parlait pour moi et rien n'avait de nom. Le monde appartenait à l'attente de l'air. Je connus alors les salons couleur de cendre. Je connus des tunnels habités par la lune et les hangars cruels où l'on prenait congé, et sur le sable, l'insistance des questions. Tout n'était plus que vide et que mort et silence. Chute dans l'abandon et tout était déchu, inaliénablement, tout était aliéné, tout appartenait aux autres et à personne, jusqu'à ce que ta beauté et ta pauvreté ne donnent cet automne empli de leurs cadeaux. Wow. Tout doucement, je t'invite à te remettre en mouvement, à t'étirer si tu en as besoin. Merci de votre présence. Ah, j'oublie de dire, c'est un texte issu d'un autre livre, d'un auteur que j'aime beaucoup, Pablo Neruda, La centaine d'amour. À découvrir. Alors aussi, j'ai une petite demande. Si vous avez le temps, après avoir quitté la session, c'est de pouvoir partager cette vidéo que tu pourras retrouver. Je pense que je vais encore la diffuser après cette séance en replay dans le groupe des élèves du centre pour ceux qui ne l'ont pas vue. Mais pour moi, c'est important que vous puissiez partager
Alors, j'ai à vous dire que je suis fort inspiré en ce moment et que j'ai encore pas mal de choses à partager avec vous. Et la prochaine séance de demain sera pour moi une séance relativement importante que je vais partager avec vous. Donc, j'espère vous retrouver demain. Pour rappel, je commence toujours 5 minutes plus tôt euh, pour vous permettre de me rejoindre. Et je vous souhaite une belle journée. Il y a du soleil dans la fraîcheur. Namasté, à bientôt.